Salut les filles, c'est Doris, bienvenue sur ma chaîne, je suis méga contente, vous le savez maintenant, de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, un blabla capillaire Hair Talk que j'avais envie de parler avec vous de ma transition, de ces 1 an passé en transition parce que oui, le temps passe super méga vite, ça fait déjà 1 an, plus d'1 an même, 1 an et 1 ou 2 mois, j'ai arrêté de compter un de ces 4 mais c'est 1 an et 1 ou 2 mois que j'ai entrepris de retourner au naturel par le biais d'une transition. Il y a eu des hauts, il y a eu des bas, il y a eu des choses bien, il y a eu des choses moins bien. En tout cas, j'en tire un bilan et je voulais le partager avec vous parce que je pense que ça peut être important et utile pour certaines d'entre vous qui penseraient peut-être retourner au naturel via une transition. Pour toutes les autres, toutes celles qui ont fait une transition, qui sont déjà repassées au naturel, vous vous reconnaîtrez peut-être dans certaines des anecdotes que je vais pouvoir vous raconter. En tout cas, si vous êtes intéressé et que vous voulez savoir où j'en suis capillairement parlant, restez assise. Je vais commencer tout simplement par un petit récapitulatif pour toutes celles qui n'ont pas vu ma vidéo retour au naturel. J'ai décidé d'arrêter le défrisage, je vais vous la mettre là-haut, comme ça vous pourrez aller voir. En ce qui concerne mon parcours capillaire, j'ai porté mes cheveux totalement défrisés pendant je pense une douzaine d'années à peu près. J'ai commencé à défriser mes cheveux assez tardivement à l'adolescence, je crois. Je devais avoir 15-16 ans parce que avant ça ma mère ne voulait absolument pas nous défriser les cheveux, ni à moi ni à ma soeur. Elle tenait vraiment à ce qu'on garde nos cheveux naturels et à 15-16 ans, après l'avoir beaucoup saoulée, elle m'a dit bah vas-y fais ce que tu veux. Donc je me suis défrisé les cheveux à cette période là et j'ai porté mes cheveux défrisés toujours jusqu'à maintenant, jusqu'à il y a 1 an. Il y a maintenant quelques mois de cela, je vous ai annoncé que j'avais envie de retourner au naturel, que j'avais envie voilà de découvrir ma nature de cheveux naturelle, toute naturelle sur ma tête, que j'avais peut-être fait le tour avec mes cheveux défrisés puis texlaxés et que je m'ennuyais peut-être un peu, je sais pas. Donc bref, j'avais envie de changement et j'avais envie vraiment voilà de retourner au naturel pour redécouvrir mes cheveux. Depuis que je vous ai annoncé ça, il y a quelques mois qui sont passés. Et au niveau de ma transition, il y a même 1 an qui sont passés maintenant. Donc aujourd'hui, ça fait maintenant 1 an et 1 ou 2 mois, comme je vous l'ai dit au début, qu'un pot de défrisage n'a plus approché ma touffe de cheveux. Ça fait 1 an que je porte mes cheveux comme ça, à moitié naturel, à moitié défrisé, texlaxé, on sait pas trop. En tout cas, pendant ces 1 an, j'ai appris pas mal de choses. Il y a eu des points positifs, il y a eu aussi des points négatifs parce que pour être honnête avec vous, dans toute expérience, je pense qu'il y a du positif mais il y a aussi du négatif, c'est normal. Je vous en parle tout de suite. Premier point positif pour moi de cette nouvelle expérience avec mes cheveux en partie naturels, c'est vraiment le volume les filles. J'ai gagné énormément de volume, j'ai vraiment une masse capillaire mais juste inquiétante, ça me fait peur. J'ai de plus en plus de repousse, donc de plus en plus de volume quand je fais un brushing comme c'est le cas aujourd'hui. Voilà, j'aime beaucoup le rendu parce que voilà, c'est ce que j'aime avoir quand même des cheveux assez volumineux, ce qui n'était pas trop le cas, même si avec le texlax je réussissais à garder une certaine texture, j'avais quand même beaucoup moins de volume. Donc un des points positifs c'est vraiment ça, c'est vraiment le volume. Le volume c'est vraiment le premier point positif, mais ça m'amène là vers un point négatif qui est l'emmêlement les filles. J'ai énormément de repousse, je suis à 1 an post-défrisage, donc si on part du principe que mes cheveux poussent en moyenne d'1 centimètre par mois, j'ai au moins 12 cm de repousse, voire 13 cm de repousse dans la tête, et j'ai des pointes qui sont texlaxées et qui sont beaucoup plus fines, donc qui s'en mêlent avec mes repousses naturelles et ça me crée énormément de nœuds. Donc ça me prend beaucoup plus de temps aujourd'hui que mes cheveux sont en transition pour le déménage. Parfois voilà, j'ai des gros nœuds à l'intérieur et heureusement que j'ai mon ami le Men and Tail que je vous ai présenté dans ma routine capillaire, sinon je ne sais pas où j'en serais aujourd'hui. Et voilà, un des points négatifs c'est vraiment l'emmêlement de mes cheveux. Deuxième aspect positif de cette transition, c'est pour moi vraiment la force de mes cheveux et surtout de mes repousses. J'ai des repousses qui sont méga fortes, très fortifiées et j'aime beaucoup. Ça va peut-être un petit peu avec cet aspect de volume, mais vraiment je ressens la force au toucher même, je le vois lorsque je démêle également mes cheveux, je le sens. Et cet aspect a également un pendant négatif qui est vraiment l'affinement de mes pointes défrisées. Mes repousses naturelles étant très fortes, ça entre guillemets emporte mes pointes qui sont défrisées ou texlaxées et elles s'affinent. À chaque démêlage je perds
énormément de cheveux, mais quand je vous dis énormément, c'est beaucoup de cheveux. J'ai beaucoup de pointes et des frisés qui se retrouvent dans mon lavabo et au final, à force, mes pointes en bas s'affinent. Je pense que c'est quelque chose de normal. Avec le temps, je vais perdre de plus en plus mes pointes défrisées et mes cheveux naturels vont prendre de la place, mais c'est un point négatif, voilà, beaucoup de cheveux dans le lavabo. Si on n'est pas prête, ça peut faire peur, mais voilà. Troisième point positif de cette transition, c'est quelque chose qui se passe au niveau de mon cuir chevelu. Depuis que je ne me défrise plus, j'ai un cuir chevelu juste super top, nickel. Il est beaucoup moins sec qu'avant, beaucoup plus souple, beaucoup plus malléable, même au toucher. Et j'ai plus du tout de pellicule, plus du tout d'irritation. Vous savez que le défrisage, ça peut causer des irritations parfois au niveau du cuir chevelu. Et pas du tout, j'ai vraiment un cuir chevelu qui est apaisé et j'aime beaucoup cette sensation. J'ai l'impression vraiment que mon cuir chevelu revit. Et ce point n'a pas de pendant négatif parce que c'est que du positif. Vraiment au niveau de mon cuir chevelu, il n'y a rien à dire. Depuis que j'ai arrêté le défrisage, depuis mon dernier défrisage, c'est vrai que voilà, je sens que mon cuir chevelu se porte beaucoup mieux. Autre chose plaisante de cette période de transition, ça va vraiment être quelque chose de un peu plus psychologique, on va appeler ça comme ça, on va dire ça comme ça. C'est que j'ai plus du tout cette contrainte du défrisage quoi. Avant, je me défrisais à peu près toutes les 16 semaines, donc toutes les 4 mois et demi, parfois 5, un peu plus d'autres fois, mais j'avais toujours cette contrainte de me dire donc voilà, là j'ai de plus en plus besoin de défrisage, donc il va falloir que je prépare mes cheveux au défrisage, il va falloir que j'en prenne soin en conséquence parce que le défrisage ça enlève des protéines, donc que j'apporte des protéines, etc. Et là j'ai plus du tout cette contrainte. Je vis, je laisse mes cheveux vivre, je laisse mes repousses vivre jusqu'à ce que, et j'aime énormément cet aspect, cette sensation de entre guillemets liberté quoi. Je me soucie plus de devoir acheter un pot de défrisage, je me soucie plus de ce que je vais devoir apporter comme protéines, etc. Mes cheveux vivent, mes repousses vivent et j'apprécie énormément. J'ai réfléchi et j'ai trouvé encore un point positif à cette transition, c'est vraiment au niveau du temps passé dans mes cheveux. Vous allez trouver ça peut-être paradoxal, mais depuis que je suis en transition, je passe beaucoup moins de temps dans mes cheveux qu'avant. Tout simplement parce que maintenant, la majeure partie de mon temps, 95%, 90 à 95% de mon temps, mes cheveux sont en coiffure protégée. Depuis à peu près le 6e ou 7e mois post, j'ai arrêté toute manipulation au niveau de mes cheveux, tout simplement parce que comme je vous l'ai dit tout à l'heure, j'ai beaucoup de casse, mes pointes se cassent beaucoup, donc j'ai arrêté toute grosse manipulation de mes cheveux et mes cheveux sont la majeure partie de mon temps en coiffure protectrice. Vous savez que j'aime énormément porter des perruques, donc j'ai porté des perruques, j'ai fait des dreadbox, j'ai fait des Havana Mambo Braid, j'ai fait énormément de choses, j'ai fait des crochets braid, j'ai fait beaucoup de coiffures protectrices pour éviter de trop manipuler mes cheveux, pour éviter également l'emmêlement dont je vous ai parlé tout à l'heure parce que mes cheveux s'en mêlent mais juste à la moindre manipulation. Donc pour éviter tout ça, j'ai beaucoup utilisé les coiffures protectrices. Pendant négatif de ce point, c'est tout simplement que mes cheveux me manquent. Là aujourd'hui j'ai décidé de faire un brushing, il y a une semaine parce qu'il date d'une semaine maintenant ce brushing, tout simplement parce que mes cheveux me manquaient, j'avais envie de pouvoir apprécier mes cheveux parce que si j'en prends soin c'est aussi pour pouvoir les apprécier et là ils sont voilà entre guillemets tout le temps enfermés parce que les voir comme ça se casser, voir mes pointes devenir de plus en plus fines, c'est juste pas possible, donc je préfère faire des coiffures protectrices. Certes ça me fait gagner du temps, mais voilà, le petit pendant négatif c'est que je vois beaucoup moins mes cheveux qu'avant. Donc je crois que c'est tout en ce qui concerne les points positifs et négatifs de cette transition. En ce qui concerne le bilan global et général, comme dans toute expérience, comme je vous l'ai dit au début, je suis très... voilà, je savais qu'il y aurait... des hauts, je savais qu'il y aurait des bas, je savais que ça se passerait pas totalement comme je veux ou totalement comme je l'imagine, mais il en ressort que du positif parce que j'ai réussi à m'adapter à la situation, j'ai réussi à trouver de nouvelles techniques, j'ai réussi à trouver voilà, une nouvelle manière de faire des choses, j'ai testé de nouveaux produits qui fonctionnent, j'ai apporté beaucoup plus d'hydratation qu'avant parce que mes cheveux en ont beaucoup plus besoin, j'ai voilà, utilisé de nouvelles techniques, de nouvelles astuces qui font que j'arrive à vivre avec cette transition et que je pense que contrairement à ce que je m'imaginais, elle est beaucoup moins dur que ce que j'imaginais. Au début je me disais voilà, je vais faire une transition, ça va être super galère, je risque d'être moche. Ouais, c'est ce que je me disais parce que je me disais Doris, comment tu vas faire pour gérer une grosse
touffe de cheveux naturels en bas, donc un amas de cheveux naturels en bas avec des petites pointes défrisées, que de ras derrière, tu vas ressembler juste à rien. Et pas du tout, voilà, par le biais des coiffures protectrices, par le biais des brushings de temps en temps, et ben j'arrive à avoir une tête tout à fait convenable et j'aime beaucoup, voilà, comme je vous ai dit, voilà, le rendu de mon brushing, j'ai vraiment rien à dire. Mes cheveux sont juste trop bien. En ce qui concerne mes pointes qui sont pas très belles, parfois, et ben un petit coup de ciseau au fur et à mesure et règle les choses. Donc le bilan est plutôt positif pour moi à mon sens. Une question que vous devez vous poser, c'est jusqu'à quand Doris tu comptes transitionner, parce que vous êtes nombreuses à m'avoir demandé. De plus en plus, pour tout vous avouer, j'ai envie de tout couper. Parfois je me dis que j'ai envie de tout couper, mais ce qui me retient c'est vraiment l'envie de longueur. Donc là mes cheveux sont plus aussi longs que quand j'ai commencé. Vous savez que j'avais les cheveux très très longs et de temps en temps je passe un coup de ciseau. Je vais essayer de vous mettre une petite vidéo par ici pour que vous puissiez voir où j'en suis maintenant. Et de plus en plus j'ai envie de tout couper, et ce qui me retient c'est vraiment, voilà, cette envie de longueur. J'aime bien pouvoir tirer mes cheveux en arrière, j'aime bien pouvoir faire des queues de cheval, des chignons. Et quand je me suis lancée dans cette transition, c'était vraiment pour ne pas passer du très long au très court d'un seul coup. Mais là, plus les mois avancent et plus je me dis que voilà, j'ai réussi à retenir pas mal de longueur, donc pourquoi pas ce mois-ci, pourquoi pas ce mois-ci. Mais honnêtement je pense que je vais attendre jusqu'au mois d'août, voilà, jusqu'à cet été. Le climat sera plus favorable pour que je puisse m'approprier, jouer avec mes cheveux. Et là c'est l'hiver et c'est un peu plus compliqué pour moi personnellement, donc je crois que je vais attendre jusqu'au mois d'août si j'y arrive. Mais en tout cas voilà, le Big Shop est imminent. Autre envie que j'ai avec cette transition, c'est vraiment de rencontrer ma texture naturelle. J'ai vraiment envie de savoir à quoi ressemblent mes cheveux naturels. Vous allez vous dire, mais Doris, tu connais tes cheveux, jusqu'à 16 ans ils étaient naturels. Ouais, mais je connais mes cheveux, mais en fait je les connais pas vraiment, parce que jusqu'à l'âge de 15-16 ans c'est ma mère qui prenait soin de mes cheveux, donc j'y prêtais pas vraiment attention, donc je connais pas vraiment ma texture de cheveux. J'ai des souvenirs de moi avec une grosse touffe de cheveux. Je sais que j'avais pas mal de cheveux quand j'étais plus jeune, mais mis à part ça, voilà, la texture, les boucles, les frisettes, etc. Je m'en souviens absolument pas, et ça j'ai vraiment envie de le voir. Donc c'est une autre des choses qui me fait dire que peut-être que août c'est un peu trop loin, mais bon voilà, pour l'instant on en est là. Donc les filles, comme vous pouvez le voir, vraiment que du positif pour cette transition. Je suis super contente de l'avoir entrepris, je suis super contente d'y être. Ça me permet d'avoir de nouvelles têtes comme je vous l'ai dit, et si c'était à refaire, je referais une transition d'un an, parce que un an en fait c'est passé super vite, et que là voilà, ça fait déjà 1 an et 1 mois, ou 1 an et 2 mois, et j'ai pas forcément vu le temps passer. Je sais qu'on n'aura peut-être pas toutes le même ressenti sur la transition. En tout cas la mienne se passe plutôt bien. J'aime mes cheveux en transition. Il y a des points, des aspects négatifs comme je vous l'ai dit tout à l'heure, mais vraiment si c'était à refaire et si je devais repartir sur une transition, je changerais rien et je repartirais comme aujourd'hui sur une transition d'1 an. Je ferais encore, voilà, les choses, les gestes, etc. que j'ai fait aujourd'hui, et là on continue sur cette lancée, et je vous donne rendez-vous dans quelques mois pour voir, qui sait, peut-être un Big Shop ou pas d'ailleurs. J'aurais peut-être changé d'avis d'ici là, mais je ne pense pas. Et donc voilà les filles, on en a fini avec cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Je voulais vous demander encore une fois, pour toutes celles qui ont des astuces, des conseils, n'hésitez pas à me les laisser en barre d'infos. Je suis très preneuse en ce qui concerne les cheveux en transition, les produits, etc. Je vais vous faire une vidéo tout de suite juste après sur les produits que j'utilise moi, et sur toutes ces choses qui m'ont sauvé la vie pendant cette transition et qui ont fait de cette transition quelque chose de positif. Donc restez connectés, elle va arriver juste après celle-ci. Je vous fais tout plein de gros bisous. Pour toutes celles qui hésiteraient encore à transitionner, sautez le pas, essayez, qui ne tente rien à rien. On se retrouve très vite dans une nouvelle vidéo. Ciao ciao.